Même lorsque vous recevez une prophétie, la prophétie ne s'accomplit pas parce que vous l'attendez. Il y a des gens qui aiment les prophéties. Tu aimes les prophéties, mais tu attends. Tu dis, Dieu m'a dit, je serai gouverneur. Frère, ça ne viendra pas comme ça. Dans Genèse 24, 13 à 16, Genèse 24, 13 à 16, Eliezer est envoyé par Abraham. Abraham l'envoie pour dire, va me trouver une femme pour Isaac. Quand il arrive, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quand il arrive, Eliezer, un homme spirituel, ne demande pas à Dieu les signes de beauté, mais il demande à Dieu les signes du travail. Ceux qui lisent la Bible sont là. Si tu connais cette histoire, tu sais de quoi je parle. Eliezer n'a pas dit, Seigneur, les signes par lesquels je reconnaîtrai la femme d'Isaac, c'est qu'elle doit être belle, elle doit être grosse, elle doit être mince. Le signe était celle qui va nourrir mes troupeaux. Rebecca était certainement la femme d'Isaac. Mais si elle n'avait pas porté la cruche ce jour-là, elle ne serait pas entrée dans sa destinée. Je dis à une femme, porte ta cruche. Je ne sais pas là où tu l'as laissée, mais va la récupérer. Je suis en train de parler du travail que tu dois faire. Le travail de ta vie, le travail que tu dois accomplir pour vivre ta destinée. Va prendre ta cruche. Si tu l'avais déposée, va la chercher. Personne ne travaillera pour toi pour que tu vives ta destinée. C'est à toi de porter ta cruche pour vivre ta destinée. Rebecca avec sa cruche, elle a rencontré l'homme de sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Bien-aimé, même lorsque vous recevez une prophétie, la prophétie ne s'accomplit pas parce que vous l'attendez. Est-ce qu'il y a le réseau là derrière? Attendre sans rien faire, je précise. Attendre sans rien faire, c'est retarder l'accomplissement de la prophétie. Il y a des gens qui aiment les prophéties. Tu aimes les prophéties, mais tu attends. Tu ne fais rien. Tu dis, Dieu m'a dit, je serai gouverneur. Frère, ça ne viendra pas comme ça. Même quand la prophétie arrive, tu dois travailler pour amener l'accomplissement de la prophétie. Tu dois courir vers la prophétie. Pour courir vers la prophétie, il faut travailler. Tu dois faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prophétie dans les oreilles d'une paresseuse, c'est une berceuse. Vous savez à quoi ça sert les berceuses? Ça sert à faire quoi? Merci. J'ai vraiment des femmes qui ont des réseaux ici. C'est-à-dire une femme paresseuse, même quand vous donnez des prophéties, que voici tu seras ceci, ton mari sera ceci, voici ton avenir, tu seras même la première dame du Congo. Mais si c'est une paresseuse, ça va juste la bercer. Elle sera tellement contente, elle viendra donner l'action de grâce, mais elle ne fera rien. Conséquence, elle ne vivra rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ton intelligence soit renouvelée. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail a existé avant la malédiction de la terre. Le travail est une bénédiction. Créé pour travailler, créé pour aider. Oh mon Dieu. Tu dois sortir de l'ignorance. Tu dois vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Il y a des gens qui disent, maman, j'ai des grandes promesses. Dieu m'a promis des choses. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'attend. Il y a des gens qui disent 2017 est terminé, je n'ai pas vu les promesses. Tu n'as pas vu les promesses parce que tu n'étais pas au bon endroit. Et pourquoi tu n'étais pas au bon endroit? Parce que tu n'avais pas travaillé. Le travail est une bénédiction. Je dis sans complexe à partir de ce soir que quelqu'un prenne une décision de faire ce qu'il faut pour vivre sa vie. De faire ce qu'il faut pour vivre la volonté de Dieu. De ne attendre rien, mais de faire ce qu'il faut.
réveille-toi et comprends que tu es une bénédiction, tu es une travailleuse. Tu n'as pas le temps à passer 4 heures, 5 heures devant Novelas. Tu n'as pas le temps. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Quelqu'un qui a une grande destinée ne passe pas son temps dans les futilités. Celui qui a une grande destinée travaille pour sa destinée, pour atteindre sa destinée. Je ne dis pas que tu ne dois pas te détendre. Tu dois te détendre, mais que les heures de détente soient moindres. Que tes heures de travail soient gonflées. Le travail est un outil important pour t'introduire dans ta destinée. En conclusion, voici ce que Édification chrétienne a à vous dire. Une prophétie, c'est en quelque sorte une orientation, une direction. Donc, comme maman vient de le dire, cela te permet de ne pas disperser ton énergie, mais de savoir exactement vers où te diriger. Tu dois donc réfléchir et trouver les choses à faire, les qualités à avoir, les compétences à acquérir, la mentalité à avoir. En quelques mots, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui ont atteint ce niveau? Et Papa Marcelo nous conseille de l'écrire sur papier et de le revisiter très souvent. Et surtout passer à l'action tout en étant ferme dans la prière. Vous êtes bénis.